Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Écoute le battement de ton cœur. Ce n'est pas un hasard. Ce battement, c'est la signature de Dieu dans ta poitrine. C'est la preuve que tu n'es pas né pour simplement exister, mais pour régner. Depuis le premier jour, tu portes en toi quelque chose de divin. Un souffle, une étincelle, une puissance qui sommeille derrière les doutes, derrière la peur, derrière tout ce que le monde t'a fait croire. Tu n'es pas ici pour ramper dans la survie. Tu es ici pour construire, diriger, créer, transformer. Mais voilà la tragédie silencieuse de notre époque. Des millions d'hommes et de femmes vivent comme des mendiants spirituels alors qu'ils ont été créés rois. Ils se contentent de miettes parce qu'ils ont oublié que Dieu leur a donné la table entière. Ils supplient la vie de leur donner un peu plus, alors qu'ils ont en eux le pouvoir de la commander. Ce pouvoir ne se manifeste pas par hasard. Il ne vient pas parce que tu le désires vaguement. Il s'éveille quand tu décides, quand tu crois, quand tu refuses de rester là où tu es. Napoléon Hill l'a dit, « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Ce n'est pas une phrase à méditer, c'est une loi à vivre. Tu es le prolongement du Créateur. Et si tu es né à son image, alors tu n'as pas été fait pour ramper dans la peur, mais pour marcher dans la foi. Regarde l'histoire. Chaque grand nom, chaque légende, chaque bâtisseur du monde a commencé avec rien, sauf une idée et la conviction qu'il pouvait la rendre réelle. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant de créer la lumière. Mais il n'a pas échoué 10 000 fois. Il a découvert 10 000 façons de ne pas abandonner, car le roi en lui refusait de mourir. Andrew Carnegie, fils d'un tisserand pauvre, a bâti un empire d'acier. Walt Disney a été licencié pour manque d'imagination avant de bâtir un royaume d'enchantement. Henry Ford a été ridiculisé pour avoir voulu produire des voitures pour tous avant de révolutionner le monde industriel. Ils n'étaient pas chanceux, ils étaient alignés avec une vision, une foi, une discipline. C'est cela régner. Ce n'est pas dominer les autres, c'est se dominer soi-même. C'est maîtriser ton esprit au point où même les circonstances plient devant ta détermination. C'est décider que ta vie ne sera plus le fruit du hasard, mais le résultat de ta foi appliquée. Tu veux savoir pourquoi la plupart échouent? Parce qu'ils cherchent la permission d'être puissants. Ils attendent qu'on les valide, qu'on les applaudisse, qu'on leur dise « Tu es prêt ». Mais les rois ne demandent pas la permission de régner. Ils se lèvent, ils agissent, ils tracent leur propre route. Tant que tu penseras comme un survivant, tu attireras la survie. Mais dès que tu penseras comme un créateur, tu attireras la création, car ton esprit est un aimant. Et ce que tu crois profondément finit toujours par se matérialiser. La pauvreté, la peur, le doute, ce ne sont pas des malédictions, ce sont des habitudes mentales. Et chaque habitude peut être remplacée par une autre. Change ton mental et ton monde changera. Mais attention, régner n'est pas facile, parce que régner demande un prix que la plupart refusent de payer. Ce prix s'appelle discipline. Ce prix s'appelle patience. Ce prix s'appelle solitude. Tu vas devoir t'isoler pour te retrouver. Tu vas devoir dire non à des gens, non à des distractions, non à des versions faibles de toi-même. Tu vas devoir choisir la douleur de la croissance plutôt que le confort de la médiocrité. Et chaque jour, tu vas devoir tuer l'ancien toi pour laisser le roi se lever. C'est un combat intérieur, un combat silencieux mais sacré. Chaque matin, tu dois te lever avec l'intention de te vaincre toi-même. Ton plus grand ennemi n'est pas dehors, il est dans ton esprit. C'est lui qui te chuchote. Ce n'est pas le moment. C'est lui qui te dit « Tu n'as pas les moyens ». C'est lui qui cherche à t'endormir avec des excuses. Mais si tu apprends à dominer cette voix, à la faire taire par la foi, alors rien, ni personne, ne pourra t'arrêter. Car Dieu ne place jamais un rêve dans ton cœur sans te donner les moyens de l'accomplir. Ce monde ne manque pas d'opportunités, il manque d'hommes et de femmes assez courageux pour les saisir. Des gens qui décident que le doute ne les servira plus. Des gens qui remplacent un jour par aujourd'hui. Des gens qui comprennent que régner, c'est servir Dieu à travers leur excellence. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, rappelle-toi, tu es une idée de Dieu en action. Tu es sa pensée devenue chair. Et si le Créateur a cru bon de te faire exister, c'est qu'il a vu en toi une mission que personne d'autre ne peut accomplir. Ne laisse pas ce don se perdre dans la peur, car la peur est une illusion. Elle te fait croire que tu protèges ta vie, alors qu'en vérité tu la gaspilles. La peur te paralyse. La foi te propulse. La peur te rend esclave. La foi te rend lit.
Il y a un moment dans la vie où tu dois cesser de prier pour la délivrance et commencer à agir comme quelqu'un qui a déjà été délivré. Car la foi véritable n'attend pas la preuve, elle agit comme si elle l'avait déjà reçue. Tu veux changer ta vie? Alors commence à marcher comme un roi, pense comme un roi, parle comme un roi. Parce que ton langage crée ton monde, et ton monde finit toujours par ressembler à ce que tu dis de lui. Les grands de ce monde ont tous compris une chose. La parole précède la création. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Toi aussi, chaque jour, tu dis inconsciemment que la peur soit, que le doute soit, que la paresse soit, et ton monde t'obéit. Il te donne exactement ce que tu proclames. Alors, si tu veux régner, commence par purifier ton langage. Parle avec autorité. Affirme ce que tu veux, même si tu ne le vois pas encore. La foi parle avant de voir. La peur se tait en attendant des preuves. Regarde autour de toi. La plupart des gens survivent parce qu'ils ont oublié comment rêver. Ils ne créent plus, ils consomment, ils ne planifient plus, ils s'adaptent. Ils ne dirigent plus, ils réagissent. Et ils appellent ça réalisme. Mais le réalisme, quand il est dénué de foi, devient le cercueil de la grandeur. Régner, c'est refuser de laisser ton environnement définir ton avenir. C'est décider que tu n'attendras pas un miracle. Tu en deviendras un, car Dieu agit à travers toi, pas autour de toi. Tu es son instrument, son extension, sa stratégie sur terre. Et chaque jour où tu doutes, tu retardes ce qu'il voulait manifester à travers toi. Souviens-toi, chaque roi passe par une saison de désert. David a été berger avant de devenir roi. Joseph a été trahi avant de gouverner l'Égypte. Moïse a fui avant de libérer un peuple. Même Jésus a dû traverser 40 jours de solitude avant de révéler sa mission. Tu veux régner? Alors accepte la solitude, accepte le silence. Accepte d'être incompris, moqué, rejeté, car ce feu forge ta couronne. Chaque larme que tu verses est un entraînement. Chaque épreuve te prépare à recevoir ce que tu as demandé. Tu veux diriger? Alors apprends à obéir à la discipline. Tu veux influencer? Alors apprends à te maîtriser. Tu veux être élevé? Alors accepte d'être d'abord abaissé. C'est la loi du royaume. La gloire vient après l'humilité. Les hommes fuient la douleur, mais la douleur est l'école des rois. Elle t'enseigne la patience, le discernement et la résistance. Ce que tu appelles échec, Dieu l'appelle enseignement. Ce que tu appelles délai, Dieu l'appelle formation. Tu crois que tu perds du temps, mais il est en train de te préparer. Tu crois que tu es seul, mais il t'isole pour t'entendre mieux. C'est dans le feu que l'or se purifie. Et toi, tu es cet or. Mais attention, régner n'est pas une destination. C'est un état d'esprit. Tu peux vivre dans un bidonville et penser comme un roi. Tu peux avoir peu d'argent et marcher avec la dignité de quelqu'un qui sait qui il est. Parce que la royauté n'a rien à voir avec les possessions, mais tout à voir avec la perception. Les esclaves cherchent la liberté, les rois créent leur royaume. Tu vois, la plupart des gens passent leur vie à courir après ce qu'ils n'ont pas. Ils croient que la réussite, c'est avoir plus. Mais la réussite commence par être plus. Sois plus conscient, sois plus discipliné, sois plus reconnaissant. L'argent, la reconnaissance, la gloire ne sont que les conséquences naturelles d'un esprit qui a décidé de régner. Henry Ford n'a pas cherché la fortune, il a cherché l'efficacité. Walt Disney n'a pas cherché la célébrité, il a cherché à donner vie à ses rêves. Napoléon Hill n'a pas écrit pour être connu, il a écrit pour éveiller des générations. Et parce qu'ils ont servi un but plus grand qu'eux-mêmes, la vie les a élevés. C'est ça, régner. Servir ton don, trouver ta mission. Et t'y consacrer comme un soldat se consacre à sa guerre. Parce que la vie ne donne pas de récompense à celui qui veut essayer. Elle s'incline devant celui qui s'engage. Chaque jour, tu as le choix. Régner sur ton esprit ou être dominé par lui. Devenir le maître de ton destin ou l'esclave de tes émotions. Tu veux régner? Alors deviens le gardien de tes pensées. Car tes pensées sont des graines et ton futur est le champ. Si tu sèmes la peur, tu récolteras des limites. Si tu sèmes la foi, tu récolteras des miracles. Si tu sèmes la discipline, tu récolteras la puissance. Et n'oublie jamais, la discipline est la forme la plus haute de la foi. Parce qu'elle dit « Je crois tellement en ce que je veux que je suis prêt à souffrir pour l'obtenir ». Les faibles abandonnent dès que c'est inconfortable. Les rois persistent, même quand c'est douloureux. Ils comprennent que chaque sacrifice est une prière silencieuse.
et que Dieu entend les efforts que les autres ne voient pas. Régner, c'est aussi être reconnaissant, même dans la tempête. Parce que la gratitude change la fréquence de ton esprit. Tu ne peux pas attirer la lumière si tu maudis l'obscurité. Remercie pour ce que tu as, même quand c'est peu. Car la gratitude transforme le peu en abondance. C'est une loi spirituelle. Tu ne reçois jamais plus tant que tu méprises ce que tu as déjà. Combien d'hommes prient pour être bénis, mais refusent d'agir comme des bénédictions? Combien demandent la grandeur, mais vivent dans la paresse? Tu veux que Dieu te confie plus? Montre-lui que tu es digne du peu. Nettoie ton espace. Tiens ta parole. Travaille avec excellence. C'est dans les petites choses que le roi se révèle. Régner, c'est aussi savoir tomber et se relever sans perdre ta foi. Car tu tomberas, tu seras brisé, tu seras trahi. Mais souviens-toi, les rois ne restent jamais à terre. Ils tombent 7 fois, mais ils se lèvent 8. Et chaque fois qu'ils se relèvent, ils reviennent plus sages, plus forts, plus dangereux. Ce monde ne respecte pas les paroles, il respecte la persévérance. Tu peux parler de foi, de grandeur, d'ambition, mais si tu n'agis pas, tu restes un rêveur. La foi sans action est morte, disait-il. Alors bouge, même lentement, même blessé, même seul. Fais un pas, chaque jour, parce que chaque pas est un message à l'univers. Je crois encore. Et crois-moi, quand tu refuses d'abandonner, la vie finit par plier. Elle ne résiste pas à un esprit obstiné, discipliné, en feu. Elle finit par s'ouvrir devant toi comme la mer Rouge devant Moïse. Mais il faut d'abord avancer, même quand tu n'as pas de garantie. Regarde ton miroir. Ce que tu vois n'est pas une victime du système. Ce que tu vois, c'est un projet divin, encore en construction. Tu n'es pas destiné à suivre, tu es destiné à diriger. Tu n'es pas né pour quémander, mais pour créer. Tu n'es pas ici pour plaire au monde, mais pour accomplir ta mission. Et ta mission commence quand tu décides que plus jamais, tu ne te contenteras du minimum. Quand tu regardes le ciel et que tu dis « Seigneur, je vais utiliser chaque don que tu m'as confié jusqu'à mon dernier souffle. » À partir de là, tout change. Ton énergie change, tes relations changent, tes opportunités changent. Parce que le royaume intérieur s'aligne avec le royaume extérieur. Tu n'es plus un simple être humain, tu deviens un canal. Un canal par lequel Dieu manifeste sa puissance, sa gloire, sa créativité. Et là, tu comprends enfin ce que signifiait cette phrase. Dieu t'a créé pour régner, pas pour survivre. Tu sais, il y a un moment où tout ce que tu as appris sur la foi doit devenir réel. Un moment où tu ne peux plus seulement croire que Dieu est avec toi, mais marcher comme si tu l'avais vu, parce qu'un roi ne doute pas de sa couronne. Il la porte, même quand personne ne la voit. Régner, c'est oser croire que tu es déjà ce que tu veux devenir. Pas demain, pas un jour, maintenant, parce que la transformation commence quand tu changes ton identité avant même de changer ta réalité. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui essaye, tu resteras en attente, mais dès que tu te vois comme quelqu'un qui est, tout ton univers se réorganise autour de cette vérité. Tu vois, le monde n'obéit pas à ce que tu veux, il obéit à ce que tu crois. C'est la loi éternelle de l'esprit. L'extérieur reflète toujours l'intérieur. Si ton esprit est rempli de doutes, tu attireras les situations qui le confirment. Mais si ton esprit est rempli de certitude, le doute se dissout avant même d'agir. Napoléon Hill l'a compris en observant les hommes les plus puissants de son époque. Aucun d'eux n'était parfait, mais tous avaient un point commun, une vision claire, gravée dans leur esprit comme une prophétie personnelle. Ils ne la répétaient pas pour s'encourager, ils la vivaient comme une réalité invisible déjà accomplie. Andrew Carnegie se voyait bâtir des industries quand il n'avait encore que des mains calleuses. Henry Ford visualisait ses usines alors que les chevaux dominaient encore les rues. Thomas Edison voyait la lumière dans l'obscurité. Et chacun d'eux a fini par prouver que l'impossible n'est qu'un mot inventé par ceux qui ont cessé d'essayer. Mais voilà ce que la plupart oublient. La vision ne suffit pas. La vision sans endurance devient une illusion. C'est la persévérance qui transforme la foi en réalité. C'est la répétition des efforts, jour après jour, sans témoin, sans reconnaissance, sans confort, qui fait de toi un roi. Régner, c'est marcher seul dans la nuit, avec la conviction que l'aube t'attend. C'est continuer à avancer quand ton esprit hurle d'arrêter. C'est refuser le doute même quand tout semble contre toi. Parce que le roi ne s'appuie pas sur les circonstances, il s'appuie sur sa mission. Il sait que Dieu n'a jamais promis que ce serait facile. Il a promis que ce serait possible. Et oui, tu auras des nuits où tu douteras de tout.
des jours où tes prières sembleront rebondir contre le plafond. Tu te sentiras abandonné, incompris, vide, mais écoute-moi bien, ce silence, ce vide, cette douleur, c'est la forge. C'est le moment où Dieu teste ta capacité à rester debout sans voir de résultat. Parce que si ta foi dépend de ce que tu vois, elle n'est pas foi, elle est émotion. Mais si tu continues à croire, même dans le noir, alors tu deviens dangereux pour le monde. Les grands esprits, les bâtisseurs, les visionnaires ont tous traversé cette vallée. Napoléon Hill lui-même, avant de publier Réfléchissez et devenez riche, a perdu tout ce qu'il avait. Sa maison, sa réputation, sa paix. Mais il n'a pas abandonné. Il a écrit dans la nuit, avec pour seule lumière celle de sa foi. Et ce livre est devenu un phare pour des millions de vies. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que la persévérance est un langage que Dieu comprend. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu dis à la vie « Je crois encore ». Et la vie finit par te croire. Elle teste ton endurance avant de te confier sa récompense. Parce qu'elle sait que si tu reçois la gloire avant d'avoir enduré la douleur, tu la détruiras toi-même. C'est pour cela que les retards existent. Ils ne sont pas des punitions, ils sont des préparations. Alors ne maudis plus ton désert, embrasse-le. C'est dans le désert que tu apprends à entendre Dieu sans distraction. C'est dans le manque que tu découvres ton véritable pouvoir créatif. C'est dans la solitude que tu deviens inarrêtable. Parce que c'est là que tu apprends que tout ce dont tu avais besoin a toujours été en toi. Tu vois, la royauté ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu peux créer à partir de rien. Le roi véritable ne dépend de rien d'extérieur. Il ne panique pas quand il perd, parce qu'il sait qu'il peut reconstruire encore et encore. Ce pouvoir-là, c'est le signe de la maturité spirituelle. Et tant que tu n'as pas cette stabilité intérieure, la vie continuera de t'éprouver. Mais une fois que tu l'as, tout change. Tu n'as plus peur de commencer à zéro. Tu n'as plus peur de perdre. Tu ne mendis plus les opportunités. Tu les fais naître. Et les gens commencent à sentir quelque chose en toi qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la présence. C'est la paix du roi qui sait que son trône n'est pas matériel, mais mental. Quand tu entres dans cette énergie, les circonstances se plient, les portes s'ouvrent, les connexions se font, les ressources apparaissent parce que tu es aligné et l'univers entier se met au service de celui qui agit dans l'alignement avec le dessein divin. Mais attention, cette paix n'est pas passive, c'est une paix de feu. C'est la sérénité du guerrier avant la bataille, la confiance du pilote dans la tempête. Elle ne vient pas du confort, mais de la clarté. Tu sais pourquoi tu es ici. Tu sais ce que tu veux. Tu sais qui tu sers. Et quand tu sais cela, plus rien ne peut t'arrêter. La plupart des gens ne manquent pas de talent. Ils manquent de clarté. Ils vivent sans direction, changent de but chaque semaine, laissent les opinions des autres décider pour eux. Mais toi, tu dois être différent. Tu dois te lever chaque matin avec une vision aussi claire qu'un ordre militaire. Pas « je vais essayer, mais je vais accomplir ». Pas peut être un jour. Mais aujourd'hui, je construis. Car la vie ne récompense pas les intentions, elle récompense les décisions. Et chaque jour, tu dois décider. Décider de rester concentré. Décider de croire encore. Décider de travailler, même quand c'est dur. Décider d'aimer, même quand tu es blessé. Décider de te relever, même quand tu es épuisé. C'est dans ces décisions silencieuses que se cache ta grandeur. Pas dans les projecteurs, pas dans les applaudissements, mais dans la fidélité à ta mission, même quand personne ne regarde. Et un jour, sans prévenir, tout ce que tu auras semé dans l'ombre éclatera dans la lumière. Les gens appelleront ça succès, mais toi, tu sauras que c'est le fruit de ton alignement. Ils verront la gloire, mais ils ne comprendront pas le prix. Ils verront la couronne, mais ils ne sauront pas les larmes. Et toi, tu souriras. Parce que tu sauras que tu n'as pas survécu. Tu as régné. Alors aujourd'hui, promets-toi une chose. Tu ne vivras plus comme si ta vie était un accident. Tu es voulu, choisi, équipé. Tu es une idée de Dieu, une intention divine enveloppée dans un corps humain. Et le monde attend que tu le réalises. Ne fuis plus ton appel. Ne cache plus ton feu pour rassurer ceux qui ont peur de brûler. Ne minimise plus ta lumière pour rester à la hauteur des gens qui refusent de se lever. Marche dans ta grandeur. Parle avec foi. Travaille avec conviction. Aime avec puissance. Et surtout, crois sans réserve. Parce que la foi n'est pas une option, c'est une stratégie. Elle est ton arme la plus redoutable dans un monde de peur. Elle est ton héritage. Et celui qui la manie avec discipline finit toujours par régner. Il arrive un moment où l'homme cesse de courir, un moment où tu arrêtes de fuir ton appel, où tu cesses de chercher ailleurs ce que Dieu a déjà placé en toi.
C'est le moment où tu réalises que tout ce que tu poursuivais à l'extérieur, la reconnaissance, la réussite, la sécurité, n'était qu'un reflet de ce que tu devais d'abord éveiller à l'intérieur. Tu n'étais pas créé pour mendier la validation du monde. Tu as été façonné pour manifester la gloire de Dieu dans ton domaine, ton art, ton travail, ta vie. Tu es censé régner non pas pour dominer les autres, mais pour refléter la puissance du Créateur à travers ton existence. Régner, ce n'est pas être au-dessus des hommes, c'est être au-dessus de la peur. Regarde l'histoire de ton existence. Combien de fois la vie a voulu t'éteindre? Combien de fois tu as pleuré dans le silence, en te demandant si tu allais t'en sortir? Et pourtant, tu es encore là? Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que tu es porté par quelque chose de plus grand que toi. Si tu respires encore, c'est que ta mission n'est pas terminée. Tu vois, les survivants subissent la vie, les rois la façonnent. Les survivants demandent pourquoi, les rois disent comment. Les survivants cherchent des raisons de baisser les bras. Les rois trouvent des raisons de se relever. Et toi, tu es appelé à te relever. Pas une fois, pas deux fois, autant qu'il le faudra. Chaque échec est un maître. Chaque défaite t'enseigne un aspect de la royauté que tu ignores encore. La patience, l'humilité, la sagesse, le discernement. Tu ne régneras pas parce que tu es fort, tu régneras parce que tu as été brisé sans perdre la foi. Les trônes ne se gagnent pas dans les palais, mais dans les vallées. Ce monde te fera croire que régner, c'est avoir du pouvoir, de l'argent, des followers, mais la vraie royauté, c'est la maîtrise de soi. C'est quand tu contrôles ton esprit, que tu élèves ton âme, que tu diriges tes émotions au lieu d'en être esclave. Le vrai roi ne réagit pas, il répond. Il ne se laisse pas manipuler par les circonstances, il crée les siennes. Il ne parle pas pour impressionner, mais pour inspirer. Et plus tu avances, plus tu comprendras que le royaume que tu cherches n'est pas dehors, mais dedans. Il est dans ton calme au milieu du chaos. Il est dans ta foi quand tout s'écroule. Il est dans ton courage quand tu n'as plus de force. C'est là que tu découvres que Dieu ne voulait pas juste te bénir, il voulait t'élever, parce que régner, c'est servir avec excellence. C'est être lumière dans ton domaine, exemple dans ton entourage, pilier pour ta génération. C'est comprendre que ta réussite n'a jamais été qu'à ton sujet, mais à propos de ceux que tu vas inspirer à travers ton ascension. Quand tu te lèves, d'autres se lèvent. Quand tu brilles, d'autres osent briller. Quand tu marches dans la foi, tu permets à d'autres de retrouver la leur. Voilà pourquoi ton combat était si dur. Parce que ton destin n'était pas personnel. Ce n'est pas ton confort que Dieu protège, c'est ta mission qu'il prépare. Et tout ce que tu as traversé avait un sens. Chaque douleur, chaque perte, chaque humiliation a sculpté ton caractère pour que tu puisses porter la couronne sans qu'elle t'écrase. Tu devais passer par le feu pour comprendre la valeur de la lumière. Tu devais être rejeté pour apprendre à ne plus dépendre de l'approbation. Tu devais être vidé pour comprendre que ta source ne tarit jamais. Tout ce que tu croyais avoir détruit t'a en réalité bâti. Et aujourd'hui, tu n'es plus le même. Tu es devenu conscient. Tu sais désormais que rien ne t'arrive par hasard, que même les retards sont divins, que même les pertes sont des redirections. Et que quand Dieu ferme une porte, c'est souvent parce qu'il veut t'enseigner à voler. Alors, cesse de douter, cesse de te diminuer, cesse de penser petit. Tu es plus grand que ton environnement, plus puissant que ton passé, plus capable que tes excuses. Le monde attend que tu occupes ta place. Et si tu ne le fais pas, ce n'est pas seulement ta vie que tu perds, c'est celle de tous ceux qui devaient être bénis à travers toi. Les rêves que tu portes ne sont pas les tiens, ce sont des messages célestes, des instructions envoyées dans ton âme pour améliorer le monde. Et tant que tu les ignores, tu condamnes ton royaume au silence. Tu as été choisi pour accomplir quelque chose de précis. Et ce choix, tu ne peux plus le fuir. Car Dieu n'abandonne pas ses plans, il attend que tu te lèves pour les exécuter. Tu peux nier ton potentiel, mais tu ne peux pas échapper à ton appel. Il te poursuivra dans tes nuits, dans tes échecs, dans ton inconfort, jusqu'à ce que tu acceptes de devenir ce que tu devais être. Régner, c'est obéir à cet appel. C'est dire oui à la vie, même quand elle ne te sourit pas encore. C'est marcher dans la foi, même quand tu ne vois pas le chemin. C'est avancer dans la tempête, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu fais confiance à celui qui t'a envoyé. Et quand tu auras compris cela, quelque chose changera en toi. Tu ne courras plus après le succès. Tu attirerais naturellement ce qui t'appartient, parce que tu agiras depuis ta vérité. Tu n'auras plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu incarneras ce que tu étais censé être depuis le début. Un roi qui marche dans la foi, pas dans la peur. Un roi qui construit au lieu de se plaindre.
Un roi qui agite au lieu d'attendre. Un roi qui donne au lieu de demander. Un roi qui élève les autres sans jamais oublier d'où il vient. Et quand les gens te verront, ils ne verront pas seulement un homme ou une femme qui a réussi. Ils verront un être humain éveillé, aligné, en mission. Quelqu'un qui ne vit plus pour survivre mais pour servir, bâtir et inspirer. Alors écoute-moi bien. Peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe combien de fois tu es tombé, humilié, brisé, oublié, le trône est toujours là. Il ne t'a jamais été retiré. Il attend simplement que tu t'en montres digne. Redresse-toi. Regarde-toi dans le miroir. Rappelle-toi qui tu es. Pas un accident, pas un échec, pas un imposteur. Tu es un roi. Tu es un enfant du Créateur. Et rien dans ce monde, ni la peur, ni les critiques, ni les défaites ne peut changer cela. Alors lève-toi. Reprends le contrôle de ton esprit. Travaille ton don comme une arme. Développe ton potentiel comme un héritage. Aime, pardonne, construis, sers, inspire. Et quand la vie voudra te faire douter, regarde le ciel et dis-lui « Je me souviens, tu m'as créé pour régner, pas pour survivre. » Et dans ce moment-là, le monde se taira, parce qu'il saura qu'un roi vient de se réveiller.